L'alerte concernant le virement s'est affichée sur l'écran d'Eric Havelock à 3h47 du matin, ce mardi. Ça l'a réveillé en sursaut, comme une alarme incendie. Quelqu'un avait transféré 11 000 $ du deuxième compte de Naomi vers une plateforme d'échange de crypto-monnaies à Miami. Il y avait la signature numérique de Naomi, mais elle était censée dormir à côté de lui. Le lit était vide. Eric s'est assis dans la chambre plongée dans l'obscurité, dans la banlieue de Seattle. La pluie tambourinait contre les fenêtres. Le côté du lit de Naomi était froid. Son chargeur de téléphone était débranché sur la table de chevet, et la sacoche de son ordinateur portable avait disparu de la chaise où elle la laissait toujours. Il passait ses journées à débusquer les combines financières louches pour la ville depuis 8 ans. Repérer les schémas, c'était son truc. Les petits détails qui révélaient les plus grosses arnaques. Les virgules mal placées qui trahissaient des détournements de fonds. Un travail minutieux et ennuyeux qui permettait de garder l'argent de Seattle propre, mais qui, lentement, le tuait à petit feu. Sauf que là, il ne s'agissait pas de l'argent de la ville. C'était celui de sa femme, qui partait en pleine nuit vers un type du nom d'Anton Wade. Eric a enfilé son peignoir et est allé dans la cuisine. La tasse de café de Naomi était dans l'évier, encore marquée de son rouge à lèvres. Ses clés de voiture avaient disparu. Il a regardé par la fenêtre. Sa Honda n'était pas garée dans l'allée. Son téléphone a vibré. Un SMS de Naomi. Impossible de dormir. Allez chez Sophie. Rentre demain. Eric a dévisagé le message. Sophie Tran habitait à 40 minutes de là, à Bellevue. Le virement avait été effectué depuis leur réseau Wi-Fi domestique il y a 20 minutes. Il a ouvert son ordinateur portable et a vérifié les journaux de transactions. Le compte affichait un schéma qui remontait à 3 semaines. De petits virements vers la même plateforme d'échange de crypto-monnaies. Toujours tard dans la nuit, toujours quand Naomi disait être ailleurs. Eric avait passé sa carrière à traquer l'argent. Maintenant, il traquait celui de sa femme. Le brouillard matinal montait du Puget Sound pendant qu'Eric était assis à la table de la cuisine, son café refroidissant, les yeux rivés sur des relevés qui racontaient une histoire à laquelle il ne voulait pas croire. Sa femme depuis 12 ans était en train de voler sur leur compte pour acheter des crypto-monnaies. L'argent atterrissait toujours chez le même type, Anton Wade, avec des adresses en Floride, au Texas et en Arizona. Eric avait passé le nom d'Anton au crible de toutes les bases de données possibles. Pas de casier judiciaire, pas de licence commerciale, pas de propriété. Pas de vrai boulot. Anton Wade était un fantôme avec un compte en banque. Son téléphone a sonné. Naomi. Salut chérie, a-t-elle dit, avec un ton beaucoup trop joyeux. Je vais prendre un café avec Sophie avant le travail. Je risque d'être en retard ce soir. Comment s'est passée ta nuit chez Sophie, a demandé Eric. Oh, tu connais Sophie. Elle avait besoin de se confier sur ses problèmes de divorce. On a veillé beaucoup trop tard à discuter. Eric a vérifié les journaux Wi-Fi sur son ordinateur portable. Le téléphone de Naomi était connecté à leur réseau domestique jusqu'à 4h15 du matin. C'est gentil de ta part d'être là pour elle, a dit Eric. Ben, c'est ce que font les amis, non? Bon, je dois y aller. Je t'aime. La ligne s'est coupée. Eric a fixé son téléphone, puis les relevés, puis la tasse de café avec le rouge à lèvres de Naomi. Il était marié à une étrangère. 2 heures plus tard, Eric était assis dans son box gris au Seattle Municipal Building, à travailler sur des rapports ennuyeux pendant que sa vie s'écroulait. Sa collègue, Mina Chen, a jeté un coup d'œil par-dessus le bureau voisin. T'as une sale gueule, a-t-elle dit. Tout va bien? Eric travaillait avec Mina depuis 3 ans. Elle était perspicace, directe et ne s'intéressait jamais aux ragots de bureau. S'il y avait quelqu'un qui pouvait garder un secret, c'était bien elle. Juste fatiguée, a dit Eric. Naomi a du mal à dormir. Mina s'est retournée vers son écran. Du mal à dormir, du mal à rester à la maison, ou du mal à rester mariée? Les mains d'Eric se sont figées sur le clavier. Quoi? Mon ex avait aussi du mal à dormir. En fait, il dormait très bien. Simplement pas dans notre lit. Mina n'avait pas l'air de porter de jugement, juste de constater les faits. Tu veux en parler, ou tu veux continuer à faire comme si tout était normal? Eric a fixé son écran. Le rapport sur lequel il travaillait montrait des virements bizarres depuis le compte d'un entrepreneur de la ville. De petites sommes étalées, pour ne pas se faire remarquer.
du vol classique. La même chose que quelqu'un était en train de faire à son mariage. Hypothétiquement, a dit Eric. Si quelqu'un déplaçait de l'argent sans que son conjoint le sache, à quoi ça ressemblerait? Mina a tiré une chaise. Hypothétiquement, ça ressemblerait à des crypto-monnaies, des comptes offshore, ou des retraits d'argent sur d'autres comptes. Des trucs qui n'apparaissent pas sur les relevés conjoints. Et si quelqu'un voulait suivre ces transactions hypothétiques? Hypothétiquement, il faudrait des relevés bancaires, des journaux de transactions et des adresses IP. Le genre d'accès que les responsables de la conformité ont pour les enquêtes. Eric l'a regardé. Le visage de Mina était impassible. Professionnel. Hypothétiquement, a-t-elle continué. Un responsable de la conformité pourrait voir ça lors de contrôles de sécurité normaux. Pourrait même devoir le signaler pour arrêter un vol d'identité ou une fraude. Eric a hoché la tête lentement. Hypothétiquement. Hypothétiquement, a dit Mina en se retournant vers son bureau. Ce responsable voudrait peut-être tout noter. Pour le rapport officiel hypothétique. Eric créa un nouveau dossier sur son ordinateur et le nomma enquête probablement sur la sécurité personnelle. Puis, il commença à noter chaque transaction, chaque connexion, chaque action numérique de Naomi. Première règle de l'argent, suivre l'argent. Deuxième règle? Tout noter. Troisième règle? Ne pas leur faire savoir qu'on les observe. Naomi rentra à 21h30 avec un plat taille et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ses cheveux étaient différents, coiffés d'une manière qu'Eric n'avait jamais vue. Elle portait plus de maquillage. Désolée d'être si tard, dit-elle en posant la nourriture sur le comptoir. Sophie et moi, on a papoté de sa vie amoureuse. Tu sais qu'elle est inscrite sur, genre, 3 applis maintenant. Eric leva les yeux de son ordinateur portable. 3 applis? Ouais. Tinder, Bumble et un truc de fitness qui s'appelle Fimatch. Elle rencontre toutes sortes de gens intéressants. Intéressant comment? Naomi rit, mais son rire sonnait faux. Oh, tu connais Sophie. Elle aime bien l'excitation, l'aventure. Des hommes qui font vraiment des trucs de leur vie. Eric ferma son ordinateur portable. Quel genre de trucs? Je ne sais pas. Des voyages, des affaires, du fitness. Le contraire de rester assis dans un bureau toute la journée à analyser des tableurs. Les mots restèrent en suspens entre eux. Eric avait déjà entendu ce ton, généralement quand Naomi était agacée par son travail, sa routine, sa vie ennuyeuse. Mais ce soir, c'était différent. C'était comme si elle l'accusait de quelque chose. Mon travail paie cette maison, dit Eric doucement. Je sais. Je suis désolé. Je ne voulais pas dire. Naomi s'assit en face de lui. Je suis juste fatigué. L'énergie de Sophie est épuisante parfois. Tu devrais peut-être passer moins de temps avec Sophie. Les yeux de Naomi pétillèrent. Sophie est ma meilleure amie. Elle a toujours été là pour moi. Là pour toi dans quelles circonstances? Comme être marié à quelqu'un pour qui l'excitation, c'est de trouver une erreur de 2 balles dans un budget municipal. Eric se contenta de regarder sa femme. Elle n'avait jamais été aussi directe, aussi cruelle. Quelque chose avait changé en elle, l'avait rendue plus audacieuse. Je vais me coucher, dit-il. Eric, attends. Mais il montait déjà les escaliers, laissant Naomi seule avec son plat taille et ses secrets. De la chambre, Eric pouvait l'entendre au téléphone. Sophie, c'est moi. Non, ça s'est super mal passé. T'as raison. Il ne changera jamais. Eric resta allongé dans son lit, écoutant sa femme planifier son remplacement. Le lendemain matin, Eric arriva tôt au travail et passa le nom d'Anton Wade dans toutes les bases de données possibles. Le type était un fantôme. Pas d'historique de crédit, pas de relevé d'emploi, pas d'adresse. Mais même les fantômes laissent des empreintes numériques. Eric consulta la plateforme de crypto-monnaie où l'argent de Naomi était allé. Ils avaient besoin d'une pièce d'identité pour l'utiliser, donc Anton avait forcément envoyé des documents. Eric ne pouvait pas accéder à leur système, mais il pouvait suivre les adresses IP utilisées pour les transactions. La piste mena à un VPN au Panama, puis à une ferme de serveurs en Arizona, et enfin à une connexion Internet résidentielle à Scottsdale. Eric vérifia l'adresse et trouva une propriété locative louée à Wade il y a 6 mois. 30 minutes plus tard, Eric avait le numéro de téléphone d'Anton, son contrat de location et 3 profils de réseaux sociaux.
Le type était plus jeune qu'Eric ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec le genre de corps faussement parfait qui criait coach personnel ou influenceur fitness. Son Instagram le montrait dans des voitures bon marché qu'il ne possédait pas, dans des restaurants chics qu'il ne pouvait pas se permettre, avec des femmes qui ressemblaient à Naomi. Eric fit défiler les publications d'Anton. Des citations de motivation sur le fait de prendre le contrôle de sa vie. Des photos d'écran de trading de crypto. Des vidéos de routine d'entraînement qui promettaient de changer votre vie en 30 jours. Anton Wade vendait un fantasme à des femmes seules et malheureuses. Naomi l'avait acheté avec l'argent d'Eric. Le téléphone d'Eric vibra. Un texto de Naomi. Je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas. Eric ouvrit un nouveau navigateur et créa une fausse adresse email. Puis il envoya un message à Anton Wade. Bonjour Anton, j'ai vu votre profil sur Fimatch. Je suis en instance de divorce et je cherche quelqu'un qui comprend comment aider une femme à reprendre sa vie en main. Mon amie Naomi m'a dit que vous l'aviez aidé avec sa planification financière. J'adorerais discuter. Eric signa l'email à Michel et utilisa une photo de stock qu'il avait trouvée en ligne. Une divorcée seule à la recherche de conseils financiers et d'une épaule sur laquelle pleurer. Exactement le type d'Anton. La réponse arriva en moins d'une heure. Michel, j'adorerais vous aider à prendre le contrôle de votre avenir financier. J'ai aidé de nombreuses femmes à se libérer de relations oppressantes et à bâtir une richesse indépendante. Êtes-vous disponible pour un appel vidéo ce soir? Eric fixa l'email. Anton avait répondu à Michel plus vite que la plupart des gens ne répondent aux emails professionnels. C'était son business, trouver des femmes vulnérables et leur promettre de l'argent et de l'amour. Eric répondit, je ne suis pas encore prête pour les appels vidéo. J'ai toujours peur que mon mari ne le découvre. Mais je peux envoyer des textos ou des emails. Naomi a dit que vous l'aviez aidé à transférer de l'argent en toute sécurité. La réponse d'Anton fut immédiate. Je suis spécialisé dans l'aide aux femmes pour qu'elles créent leur indépendance financière. La crypto-monnaie, c'est l'avenir. C'est privé, sécurisé, et ça fructifie plus vite que les investissements traditionnels. Je peux vous montrer comment commencer petit et bâtir une fortune que votre mari ne pourra pas toucher. Eric imprima l'email et l'ajouta à son dossier. Anton Wade montait une arnaque sentimentale, profitant de femmes mariées avec des promesses de liberté financière et de nouvelles relations. Naomi n'était pas sa petite amie. Elle était sa victime. La question était, Naomi savait-elle qu'elle se faisait arnaquer? Où était-elle de mèche? Le téléphone d'Eric sonna. C'était l'adjoint Lan, quelqu'un qu'il connaissait du service de sécurité du palais de justice. Eric, j'ai besoin d'un service. Tu pourrais me faire une vérification d'antécédents sur quelqu'un? J'ai un type qui postule pour un poste d'agent de sécurité et je le sens pas. Bien sûr. C'est quoi son nom? Anton Wade. Il vit en Arizona, mais il postule ici. Le sang d'Eric se glaça. Anton Wade? Ouais. Tu le connais? Non, mais je vais faire la vérification. Envoie-moi ses coordonnées. Eric raccrocha et fixa l'écran de son ordinateur. Anton Wade déménageait à Seattle. Se rapprochait de Naomi. L'arnaque prenait de l'ampleur. Ce soir-là, Eric était assis dans sa voiture devant l'immeuble de Sophie Tran à Bellevue, observant les fenêtres. Sophie habitait au 3e étage, et ses lumières étaient allumées. 2 voitures étaient garées sur les places visiteurs, la BMW blanche de Sophie et une voiture de location noire avec des plaques d'Arizona. Le téléphone d'Eric vibra. Un texto de Naomi. Toujours chez Sophie. La soirée fille a un peu dérapé. Je vais peut-être dormir ici. Eric prit des photos de la voiture de location et vérifia les plaques. Enregistrée au nom d'une société de location à Phoenix. Louée par Anton Wade il y a 3 jours. Anton était à Seattle. Il était dans l'appartement de Sophie. Et Naomi mentait sur l'endroit où elle était. Eric rentra chez lui en repassant les preuves dans sa tête. 11 000 $ transférés sur les comptes d'Anton. Des textos de Naomi mettant en place de faux alibis. Des logs d'IP prouvant qu'elle n'était pas là où elle disait être. Des photos de la voiture de location d'Anton chez Sophie. Mais des preuves de quoi exactement? Tromperie? Fraude? Les deux. Eric alluma son ordinateur portable et accéda au stockage cloud de Naomi. Il partageait un forfait familial, donc il avait un accès administrateur.
Il ne l'avait jamais utilisé auparavant. Il n'avait jamais eu besoin d'espionner sa femme. Ces photos racontaient l'histoire qu'il redoutait. Des photos d'Anton qu'elle ne lui avait jamais montrées. Des captures d'écran de textos, tous remplis de cœur et de promesses d'une nouvelle vie. Des photos d'elle en lingerie, prises dans leur chambre pendant qu'il était au travail. Et puis il trouva les vidéos. Naomi et Anton dans une chambre d'hôtel qu'il ne reconnaissait pas, Naomi disant des choses qu'elle ne lui avait jamais dites. Promettant de quitter son mari ennuyeux dès qu'elle pourrait mettre la main sur l'argent. Eric ferma l'ordinateur portable et resta assis là, dans le noir. Sa femme ne se contentait pas de le tromper. Elle le documentait. Elle conservait des preuves de son aventure comme des trophées. La pluie recommença, tambourinant sur les fenêtres de la maison vide. Son mariage était terminé. Et maintenant? Il pouvait confronter Naomi, demander le divorce, partager les biens, passer à autre chose. Dégueulasse, coûteux, public, mais terminé. Ou il pouvait traiter ça comme n'importe quelle autre enquête financière. Suivre l'argent, tout documenter, bâtir un dossier qui détruirait tout le monde. Eric ouvrit son ordinateur portable, créa une nouvelle opération, Grand Livre. Il était temps d'enquêter sur sa femme comme il enquêtait sur la corruption à la mairie. Méthodiquement, complètement, sans pitié. Le lendemain matin, Eric se fit porter pâle et se rendit à l'hôtel d'Anton. Un hôtel d'affaires de milieu de gamme près de SeaTac. Le genre d'endroit qui louait des chambres à la semaine à des représentants de commerce et des participants à des conférences. Eric se gara en face, attendit. 10h30 du matin, Anton sortit en tenue de sport, un sac de sport à la main. Ressemblait exactement à ses photos. Faussement parfait, charmeur professionnel, totalement bidon. Eric le suivit jusqu'à un centre de remise en forme, l'observa s'entraîner. Il savait clairement ce qu'il faisait. Mais Eric remarqua quelque chose. Anton passait plus de temps sur son téléphone qu'à s'entraîner, envoyant des textos entre les séries. Eric retourna à sa voiture et appela l'hôtel. « Bonjour, j'essaie de joindre Anton Wade. Je crois qu'il séjourne chez vous. Laissez-moi vérifier. » « Oui, Monsieur Wade est dans la chambre 312. Vous voulez que je vous mette en relation? En fait, je suis censé le retrouver pour déjeuner, mais j'ai perdu son numéro. Pourriez-vous me donner sa date de départ? Monsieur Wade a réservé la chambre jusqu'à vendredi prochain. Eric raccrocha. Anton prévoyait de rester encore au moins une semaine. Pas un voyage rapide. Un repérage en vue d'un déménagement. Eric se rendit chez Sophie, frappa. Elle ouvrit en robe de chambre, les cheveux en bataille, le maquillage coulé. « Eric? Qu'est-ce que tu fais là? » « Je cherche Naomi. Elle a dit qu'elle dormait ici la nuit dernière. » Les yeux de Sophie évitèrent son regard. C'était le cas, mais elle est partie tôt. Vers 7 heures, je crois. Sa voiture n'était pas là quand je suis passé à 8 heures. Le visage de Sophie devint rouge. Peut-être qu'elle est allée prendre un café. Peut-être. Ou peut-être qu'elle n'était jamais là. Sophie recula, mais Eric ne bougea pas. Il resta planté dans l'embrasure de la porte, la regardant mentir. « Je ne sais pas ce que vous insinuez, » dit Sophie. « Je n'insinue rien. Je demande où ma femme a passé la nuit. Elle était ici. On a regardé des films, on a discuté de tout et de rien. » « De quoi, tout et rien? » « Des trucs de filles. Tu ne comprendrais pas. » Eric sourit. Et c'est toujours. Le téléphone de Sophie vibra. Elle le regarda, le visage blêmi. « Faut que j'y aille, dit-elle. Dis à Naomi que je l'appelle plus tard. » Elle essaya de fermer la porte, mais Eric bloqua le passage avec son pied. « Sophie, je sais pour Anton. » La porte s'arrêta. Sophie le fixa, les yeux grands ouverts. « Je ne sais pas de quoi tu parles, murmura-t-elle. Chambre 312 au Marriott de l'aéroport. Voiture de location en Arizona. 11 000 $ en transfert de crypto-monnaie. Tu veux que je continue? » La main de Sophie tremblait sur la poignée de porte. « Eric, je peux expliquer. » Pas besoin. Je comprends. Tu as présenté ma femme à un escroc qui nous vole notre argent. La question, c'est, tu touches ta part ou t'es juste stupide? Le visage de Sophie se décomposa. Ce n'est pas comme ça. Anton n'est pas un escroc.
Il aide Naomi à devenir financièrement indépendante. En lui volant l'argent de son mari? En l'aidant à construire un avenir qui ne dépend pas de toi. Eric fixa Sophie. Elle y croyait vraiment. Elle pensait qu'Anton était un homme d'affaires légitime qui aidait les femmes à fuir les mauvais mariages. Sophie, Anton Wade est un arnaqueur. Il cible les femmes mariées, leur promet l'indépendance financière et de nouvelles relations, puis leur vole leur argent. Naomi n'est pas sa petite amie. C'est sa victime. Ce n'est pas vrai. Anton l'aime. Anton aime son argent. Il t'a pris combien? Le visage de Sophie devint blanc. Je ne. Combien, Sophie? 3000, murmura-t-elle. Mais c'est un investissement. Il va disparaître avec ton argent et trouver de nouvelles victimes. C'est son modèle économique. Eric sortit son téléphone, lui montra l'Instagram d'Anton. Regarde les photos. Différentes femmes, même pose, même promesse. Toi et Naomi, vous êtes juste les prochaines pigeons. Sophie fixa son téléphone, faisant défiler les publications d'Anton. Son visage passa de la confusion à une sorte de « oh merde » à l'horreur totale. « Oh mon Dieu » dit-elle. Naomi ne sait rien, n'est-ce pas? Elle croit qu'il est vraiment amoureux d'elle. Non, dit Eric. Naomi ne sait rien. Mais elle est sur le point de l'apprendre. Eric se retourna à sa voiture, laissant Sophie debout dans son embrasure de porte, fixant la preuve que son ami se faisait manipuler. La phase 1 était terminée. Sophie était chamboulée, confuse et effrayée. Bientôt, elle serait assez désespérée pour faire tout ce qu'Eric lui demanderait, même trahir Naomi. Eric passa l'après-midi dans un café près de l'hôtel d'Anton, observant l'entrée et élaborant sa prochaine stratégie. Il avait appris 3 choses importantes: Anton était un escroc professionnel, Sophie était une complice idiote et Naomi était soit une victime, soit de mèche. Ça comptait. Si Naomi était la victime d'Anton, Eric pouvait la sauver et sauver leur mariage. Si elle était sa partenaire, Eric les détruirait tous les deux. À 16h30, le téléphone d'Eric sonna. Sophie, dit-elle. Eric, il faut qu'on parle. J'ai regardé les réseaux sociaux d'Anton, et je crois que tu as raison. Je crois qu'on s'est fait arnaquer. Naomi et moi. Oh mon Dieu, Eric, qu'est-ce qu'on fait? Eric sourit. La panique de Sophie était exactement ce qu'il voulait. Retrouve-moi au Starbucks sur Pine Street dans 1 heure. Viens seul et ne dis pas à Naomi qu'on se voit. Mais ne faudrait-il pas la prévenir? Pas encore. Si Anton se rend compte qu'on sait, il disparaîtra avec l'argent. Il faut être intelligent. Eric raccrocha et se rendit au café en voiture. Sophie était déjà là quand il arriva, assise dans un coin, dans un box, avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, commença-t-elle. Sur le fait qu'Anton est un escroc. J'ai regardé son Instagram plus attentivement et tu as raison. Les femmes sur ces photos, elles nous ressemblent, à Naomi et à moi. D'âge moyen, divorcées ou malheureuses dans leur mariage, à la recherche de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'Anton t'a promis? L'indépendance financière. Une chance de créer de la richesse sans dépendre d'un homme. Il a dit qu'il m'aiderait à investir dans la crypto-monnaie. Que je pourrais doubler mon argent en 6 mois. Et Naomi? Sophie hésita. Il lui a promis plus que de l'argent. Il lui a promis une nouvelle vie. Il a dit qu'il prendrait soin d'elle si elle te quittait. Eric sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Qu'est-ce qu'il lui a promis exactement? Qu'ils déménageraient ensemble en Arizona. Qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter d'argent. Qu'elle méritait mieux que d'être mariée à un comptable ennuyeux. Eric fixa Sophie. Naomi m'a traité de comptable ennuyeux, Eric. Je suis désolé. Elle était frustrée et Anton disait tout ce qu'il fallait. Quoi d'autre? Sophie avait l'air misérable. Elle disait que tu étouffais ses rêves, que tu te contentais d'être moyen et qu'elle voulait plus de la vie. Eric hocha lentement la tête. Et tu étais d'accord avec elle? Je pensais peut-être qu'elle avait raison. Tu es un peu ennuyeux, Eric. Tu as le même travail, tu manges la même nourriture, tu regardes les mêmes émissions de télévision. Certaines femmes ont besoin de plus d'excitation. De l'excitation? Genre, se faire arnaquer par un criminel. Le visage de Sophie se crispa.
On ne savait pas que c'était un criminel. Il avait l'air si sûr de lui, si prospère. Et il s'intéressait à nous d'une façon que nos maris ne le font pas. Ton mari t'a quitté parce que tu l'as trompé. C'est pas juste. Et maintenant, tu as convaincu ma femme de me tromper avec un escroc qui nous vole notre argent. En quoi c'est juste, ça? Sophie se mit à pleurer. Je suis désolé. Je croyais que je l'aidais. Je croyais qu'elle méritait d'être heureuse. Éric se pencha en avant. Sophie, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Anton va bientôt disparaître. Il a ce qu'il voulait. Notre argent et la confiance de nos femmes. Quand il partira, Naomi va être anéantie. Elle va perdre l'argent, la relation et probablement son mariage. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut récupérer l'argent et on peut faire en sorte qu'Anton paie pour ce qu'il a fait. Sophie essuya ses yeux. Comment? Éric sourit. En étant plus malin que lui. Le plan d'Éric était simple, mais nécessitait un timing parfait. Il utiliserait Sophie pour attirer Anton dans un piège, tout en obtenant des preuves de l'implication de Naomi. Si Naomi était innocente, elle serait sauvée. Si elle était coupable, elle serait foutue. Il faut que tu appelles Anton, dit Éric à Sophie. Dis-lui que tu as des doutes sur l'investissement. Que tu as peur que ton ex-mari ne découvre l'histoire de l'argent. Et s'il se méfie? Il ne se méfiera pas. Les escrocs s'attendent à ce que leur victime ait des doutes. Ça les pousse à redoubler d'efforts pour te convaincre. Sophie acquiesça et composa le numéro d'Anton. Éric écouta tandis qu'elle jouait son rôle à la perfection. Nerveuse, incertaine, mais espérant toujours qu'Anton puisse régler ses problèmes. Anton, c'est Sophie. Il faut que je te parle de l'investissement. Non, je ne me retire pas. Je suis juste nerveuse. Mon ex-mari me pose des questions sur mes finances. On pourrait se voir ce soir? J'ai besoin d'être rassuré. La voix d'Anton était suave. Sûre d'elle. Bien sûr, ma belle. Que dirais-tu d'un dîner dans ce resto italien près de chez toi? À 7 heures? Parfait. Je devrais inviter Naomi? Restons là entre nous pour l'instant. Je veux me concentrer sur tes inquiétudes. Sophie raccrocha et regarda Éric. Il me donne rendez-vous à Mama's Kitchen à 7 heures. Qu'est-ce que je fais? Éric lui tendit un petit enregistreur. Porte ça. Fais-le avouer qu'il vous soutire de l'argent, à toi et à Naomi. Demande-lui des détails sur ses autres clients, son modèle commercial, n'importe quoi qui prouve qu'il monte une arnaque. Et s'il se rend compte que je l'enregistre? Alors tu es en danger et tu m'appelles immédiatement. Sophie fixa l'appareil. Éric, et si je me trompe? Et si Anton aime vraiment Naomi? Alors il passera le test et on rira tous de ce malentendu. Mais Éric savait qu'Anton ne passerait pas le test. Les escrocs finissent toujours par montrer leur vrai visage quand on les pousse dans leur retranchement. La question était de savoir si Naomi serait une victime collatérale ou si elle participait à l'arnaque. À 18h45, Éric se gara devant Mama's Kitchen et regarda Sophie entrer. Elle avait l'air nerveuse, mais déterminée. Éric s'était placé de façon à pouvoir voir la salle principale du restaurant à travers les fenêtres. Anton arriva avec 10 minutes de retard, vêtu d'un costume chic et tenant des fleurs. Il embrassa Sophie sur la joue et lui offrit les fleurs avec un sourire qui semblait faux, comme s'il l'avait répété. Éric n'entendait pas ce qu'il disait, mais il pouvait lire leur langage corporel. Sophie était tendue, lui posant un tas de questions. Anton était relax, charmant, lui touchant la main desquelles semblait contrarié. Puis Éric aperçut Naomi. Elle était assise à une table au fond du restaurant, observant Anton et Sophie. Elle était là depuis le début, cachée. Ce n'était pas un hasard. C'était un piège. Le téléphone d'Éric vibra. Un SMS de Naomi, je travaille tard ce soir? Le dîner client a duré plus longtemps que prévu. Éric fixa le message, puis sa femme, regardant son amant essayer de séduire sa meilleure amie. Naomi n'était pas la victime d'Anton. Elle était sa complice. Éric sortit son téléphone et appela Sophie. Ne te retourne pas, dit-il quand elle répondit. Naomi est dans le restaurant. Elle t'observe depuis une table près du fond. Le visage de Sophie devint livide, mais elle ne se retourna pas. Qu'est-ce que je fais? Chuchota-t-elle. Continue à parler à Anton.
Fais comme si de rien n'était. J'arrive. Eric entra dans le restaurant et se dirigea vers la table de Naomi. Elle leva les yeux, surprise. Eric, qu'est-ce que tu fais ici? Je dîne avec ma femme. Tu sais, celle qui est censée être à une réunion avec un client. Les yeux de Naomi se portèrent sur la table d'Anton, puis revinrent vers Eric. Je peux t'expliquer. Je suis sûr que tu peux. Tu es très doué pour les explications. Eric s'assit en face de Naomi. Alors, depuis combien de temps travailles-tu avec Anton? Travailler avec lui? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je veux dire, depuis combien de temps l'aides-tu à arnaquer Sophie? Le visage de Naomi devint blanc comme un linge. Ce n'est pas. Je ne ferai jamais ça. Naomi, j'ai vu les relevés bancaires. J'ai vu les SMS. J'ai vu les vidéos que tu as faites avec lui. Je suis au courant de tout. Naomi fixait Eric, la bouche s'ouvrant et se refermant comme celle d'un poisson. Je sais aussi que tu comptes me quitter dès que tes arrières financiers seront assurés. C'est une citation exacte de tes textos. Les yeux de Naomi se remplirent de larmes. Eric, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Expliquer quoi? Que tu as volé notre argent pour financer l'arnaque de ton amant. Que tu me mens depuis des mois. Que tu l'as aidé à voler ta meilleure amie. Je ne l'ai pas aidé à voler Sophie. J'essayais de la protéger. En le regardant la séduire? En le laissant prendre son argent? La voix de Naomi se brisa. J'allais l'arrêter. J'allais la prévenir. Quand? Après qu'il l'ait dépouillée de tout? Naomi ne put répondre. Elle resta assise là à pleurer pendant que son mari démolissait sa vie, pièce par pièce. Voilà ce qui va se passer, dit Eric. Tu vas aller à cette table et dire la vérité à Sophie. Tu vas avouer que tu as travaillé avec Anton, que tu savais qu'il l'arnaquait, et que tu as regardé ça se faire. Je ne peux pas faire ça. Sophie ne me pardonnera jamais. Sophie ne te pardonnera de toute façon jamais. Mais si tu lui dis la vérité maintenant, elle finira peut-être par te pardonner. Naomi secoua la tête. Je ne peux pas. Je ne veux pas, Eric sourit. Alors je le ferai. Il se leva et alla à la table de Sophie. Anton leva les yeux, agacé. Excusez-moi, dit Anton. Nous avons une conversation privée. En réalité, c'est nous tous qui avons une conversation privée, dit Eric. Sophie, je voudrais te présenter ma femme, Naomi. Elle vous observe depuis le fond du restaurant. Sophie se retourna et vit Naomi assise à sa table, l'air coupable et terrifié. Naomi, qu'est-ce que tu fais ici? Sophie, je peux t'expliquer. Elle est ici parce qu'elle est la complice d'Anton, dit Eric. Ils travaillent ensemble pour te voler ton argent. Anton se leva, son numéro de charme s'effondrant finalement. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous devez partir maintenant. Je suis Eric Havelock, le mari de Naomi. Et vous êtes Anton Wade, arnaqueur de crypto-monnaie et escroc sentimental. Le restaurant se tut. Les autres clients commençaient à regarder. Vous êtes fou, dit Anton. Je suis un homme d'affaires légitime. Alors ça ne vous dérangera pas si j'appelle la police pour qu'elle fasse la lumière là-dessus. Eric sortit son téléphone et composa le 17. Le visage d'Anton pâlit. Attendez, dit-il. Ce n'est pas la peine d'en arriver là. Discutons de ça comme des adultes, dit Eric. Discutons des 11 000 $ que vous avez volés sur mon compte bancaire. Discutons des 3 000 que vous avez pris à Sophie. Discutons des autres femmes que vous avez escroquées. Anton regarda autour de lui dans le restaurant, réalisant qu'il était piégé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors ça ne vous dérangera pas de rester ici jusqu'à ce que la police arrive pour tirer ça au clair. Anton se précipita vers la porte, bousculant les autres clients. Eric n'essaya pas de l'arrêter. Il n'en avait pas besoin. La réaction d'Anton avait tout confirmé pour Sophie. Oh mon Dieu, dit Sophie, fixant Naomi. Tu étais au courant. Tu savais qu'il m'arnaquait et tu as laissé faire. Naomi pleurait encore plus fort maintenant. Sophie, je voulais te le dire, mais j'avais peur. Peur de quoi? Que je découvre que tu me volais aussi? Je ne t'ai jamais volé. Je n'ai jamais pris ton argent. Mais tu as pris le mien, dit Eric. Et tu l'as regardé prendre celui de Sophie. Quelle est la différence?
Naomi ne put répondre. Elle resta assise là, entourée du gâchis qu'elle avait créé, tandis que son mari et sa meilleure amie la regardaient, dégoûtés. Le téléphone d'Éric vibra, un texto d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Éric montra le message à Sophie. Anton profère des menaces maintenant. Il faut appeler la police. Non, dit Sophie. Je ne peux pas supporter que ça devienne public. Mon ex-mari s'en servirait contre moi au tribunal. Sophie, c'est un criminel. Il a probablement fait ça à d'autres femmes. Je me fiche des autres femmes. Je me soucie de mon fils. Si ça s'ébruite, je perdrai sa garde. Éric comprit. Sophie avait plus peur d'être humiliée que de perdre de l'argent. Cette peur la rendrait utile. Il y a un autre moyen, dit Éric. On peut régler ça discrètement. Récupérer ton argent. Je veux récupérer le mien aussi, et Anton doit nous laisser tranquilles pour de bon. Comment? Éric sourit. Nous allons le battre à son propre jeu. Éric passa la matinée suivante à creuser l'arnaque d'Anton. Le type était plus roublard qu'Éric ne l'avait cru au début. Il avait un tas de fausses identités, des comptes bancaires un peu partout, et de faux profils sur les réseaux sociaux pour ferrer ses victimes. Mais tout le monde a une faiblesse, et Éric trouva celle d'Anton. Le type était cupide et beaucoup trop sûr de lui. Il montait la même arnaque depuis des années et ne s'était jamais fait prendre, ce qui le rendait paresseux. Il laissait traîner des miettes numériques un peu partout. Éric remonta la trace de l'argent d'Anton jusqu'à la source, un tas de sociétés écrans dans le Nevada et le Delaware. Elles n'existaient que sur le papier, mais elles étaient liées à de vrais comptes bancaires dans de vraies banques. Des comptes qui pourraient être gelés en exerçant la bonne pression juridique. Éric appela l'adjoint Lan. « J'ai encore besoin d'un service, dit Éric. Cette vérification d'antécédents que tu as faite sur Anton Wade. J'ai trouvé des trucs bizarres. De fausses adresses, des mouvements d'argent louches, peut-être même une usurpation d'identité. Quel genre de trucs bizarres? Le genre qui laisse entendre qu'il arnaque des femmes d'âge mûr sur des sites de rencontres. Beaucoup de victimes, beaucoup d'états, beaucoup de faux noms. » L'adjoint Lan resta silencieux. « Comment t'as trouvé tout ça? » Je ne peux pas le dire, mais je peux te donner assez de preuves pour un mandat. Éric, ça a l'air personnel. Tu t'es embrouillé avec ce type. Éric hésita. Il a arnaqué quelqu'un. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je peux prouver qu'il fait ça depuis des années. Envoie-moi ce que tu as. Je verrai ce que je peux faire. Éric passa l'heure suivante à rassembler des preuves. Des relevés bancaires, des profils de réseaux sociaux, des témoignages de victimes qu'il avait trouvés en ligne. Il mit tout ça dans un rapport et l'envoya à l'adjoint Lan. Puis il appela Sophie. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, dit Éric. J'ai besoin que tu appelles Anton et que tu t'excuses. » M'excuser de quoi? Pour la scène au restaurant. Dis-lui que tu es désolé, que tu veux toujours investir. Que tu ne crois pas ce que j'ai dit sur lui. Mais je crois ce que tu as dit sur lui. Je sais. Mais Anton ne le sait pas. Il pense que tu es juste une victime désorientée qui a été effrayée par un mari jaloux. Sophie resta silencieuse pendant une seconde. C'est quoi le plan? Anton va essayer d'arranger les choses. Il a investi trop de temps et d'argent là-dedans pour abandonner maintenant. Il va essayer de te dire que je mens, que c'est lui la victime ici. Et après? Après, tu lui fais tout avouer, sur une bande. Son vrai nom, comment il arnaque les gens, ses autres victimes. Tout ce dont on a besoin pour le faire tomber. Éric, j'ai peur. Et s'il devient violent? Il ne le fera pas. Les escrocs sont des lâches. Ils utilisent le charme et les mensonges, pas la violence. En plus, je serai là à surveiller. Sophie accepta de passer l'appel. Éric écouta, fasciné par la façon dont elle jouait son rôle à la perfection. Pénitente, confuse, espérant toujours qu'Anton puisse résoudre ses problèmes. Anton, c'est Sophie. Je suis tellement désolé pour hier soir. Je sais, je sais. Éric a vraiment dépassé les bornes. Non, je ne crois pas ce qu'il a dit sur toi. Bien sûr que je te fais confiance. On peut se voir aujourd'hui? J'ai envie de réparer les choses. La réaction d'Anton était exactement celle qu'Éric avait prévue. Le type était impatient de réparer les dégâts, d'expliquer à Sophie qu'Éric n'était qu'un mari jaloux qui répandait des mensonges.
Parfait, dit Anton. Que dirais-tu d'un déjeuner à l'hôtel? On pourra parler en privé, et je pourrai te montrer des choses qui prouvent qu'Eric ment sur moi. Sophie accepta et raccrocha. Il veut qu'on se voie dans sa chambre d'hôtel, dit-elle à Eric. Je devrais m'inquiéter? Oui et non. Il ne va pas te faire de mal, mais il va essayer de te couper du monde extérieur. Les chambres d'hôtel, c'est là où les escrocs se sentent en sécurité. C'est leur territoire. Et s'il trouve le micro? Il ne le trouvera pas. Tu n'as pas l'air suspecte. Tu agis comme quelqu'un qui est perdu et qui a besoin d'être rassuré. C'est ce qu'il attend. Sophie acquiesça, mais Eric voyait bien qu'elle était terrifiée. Et Naomi? Elle est où dans tout ça? Naomi est probablement en train de paniquer en ce moment. Elle sait que je l'ai démasquée, et elle essaie de trouver une solution. Comme s'il l'avait appelée, le téléphone d'Eric sonna. Naomi? Eric, il faut qu'on parle. Tu peux rentrer à la maison. Je suis occupé. S'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais il faut qu'on arrange ça. Eric regarda Sophie, qui vérifiait encore une fois l'enregistreur. Je serai à la maison ce soir. On pourra parler à ce moment-là. Eric, je t'aime. J'ai merdé, mais il n'est pas trop tard pour réparer. On verra. Eric raccrocha et se tourna vers Sophie. Prête? Sophie acquiesça, mais ses mains tremblaient. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai l'enregistrement? Une fois que tu as l'enregistrement, on détruit Anton Wade complètement. Sophie rencontra Anton à son hôtel à 14 heures. Eric se positionna dans le hall, assez près pour intervenir si nécessaire, mais assez loin pour ne pas être vu. Il regarda Sophie monter dans l'ascenseur, puis s'installa pour attendre. Le micro que Sophie portait avait une portée d'environ 15 mètres et envoyait l'audio au téléphone d'Eric en temps réel. Il mit ses écouteurs et écouta Sophie frapper à la porte d'Anton. Sophie, ma belle. Entrez. Je suis tellement heureux que vous ayez appelé. Je suis désolé pour hier soir, Anton. Eric a vraiment dépassé les bornes. Ne vous excusez pas du comportement de votre mari. Il est manifestement menacé par notre connexion. Eric serra les dents tandis qu'Anton commençait son numéro habituel, disant à Sophie qu'elle méritait mieux, qu'Eric la freinait, qu'Anton pouvait lui offrir la vie qu'elle avait toujours voulu. J'ai apporté des documents pour vous montrer, continua Anton. Des preuves que je suis un véritable homme d'affaires. Votre mari a probablement juste fait une recherche sur Internet et a trouvé de vieilles affaires. Quoi comme info périmée, pensa Eric. Oh, vous savez comment ça se passe, dit Anton. Quelqu'un avec votre nom se fait choper, et tout à coup, tous ceux qui portent ce nom ont l'air coupables. Ça arrive tout le temps. Il sourit. Eric voyait Anton creuser sa propre tombe, un mensonge après l'autre. Faut que je sorte Sophie de là. Sophie, reprit Anton, je veux que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'investir. Il s'agit de devenir la femme que tu es censée être. Indépendante, confiante, blindée. Ça a l'air super, dit Sophie, mais je m'inquiète toujours pour l'argent. Je comprends. C'est un grand pas. Mais regarde Naomi. Elle a sauté le pas et elle n'a jamais été aussi heureuse. Naomi est vraiment heureuse, demanda Sophie. Elle avait l'air contrariée hier soir. La voix d'Anton changea, plus froide maintenant. Naomi se sent juste coupable de quitter son mari. C'est normal. Les femmes dans les mauvais mariages se sentent toujours mal de penser à elle. Donc elle va vraiment quitter Eric? C'est prévu. Dès qu'on sécurise son argent. Eric ne pourra pas toucher à ce qui est bien protégé. Les mains d'Eric se crispèrent. Anton aidait Naomi à cacher de l'argent pendant le divorce. C'est plus que de la tromperie. C'est de la fraude. Comment tu le protèges? Demanda Sophie. Crypto. On convertit le cash en monnaie numérique, on le place dans des portefeuilles sécurisés. C'est invisible aux enquêtes habituelles. Les ex ne peuvent pas trouver ce qu'ils ne peuvent pas tracer. La voix de Sophie tremblait. Ça a l'air compliqué. Plus facile que tu ne le penses. Et totalement légal. Je n'aide personne à voler son mari. J'aide juste ces femmes à protéger ce qui leur appartient. Mais l'argent que Naomi a utilisé, c'était pas aussi l'argent d'Eric? Anton rit. Dans un mariage, tout est partagé.
Si Naomi veut investir sa moitié, c'est son droit. Eric secoua la tête. Anton avait raison sur la communauté de biens, mais il l'a tordé pour justifier un vol. Sophie, fais-moi confiance, dit Anton. Je t'ai déjà menti? Non, dit Sophie, mais Eric pouvait entendre le doute. Je t'ai déjà demandé quelque chose que tu ne pouvais pas te permettre. Enfin, l'argent que j'ai investi, c'était de l'argent que je pouvais vraiment épargner. Je le pensais. Qu'est-ce qui se passe? Mon ex me pose des questions sur mon argent. Il veut mes relevés bancaires pour la garde des enfants. S'il découvre les 3000 balles. La voix d'Anton devint suave, manipulatrice. Sophie, ces 3000 balles vont se transformer en 30 000, peut-être plus. Tu crois que ton ex va se plaindre que tu aies fait un investissement intelligent? Mais si ça ne marche pas? Si je perds tout? Tu ne perdras pas. Je te le garantis. Eric se redressa. Une garantie. C'est ça. Comment tu peux le garantir? Demanda Sophie. Je fais ça depuis 5 ans. J'ai aidé des dizaines de femmes à devenir financièrement libres. Pas une seule n'a perdu d'argent. Les femmes sur ton Instagram? Ce sont toutes des clientes? Anton hésita. Certaines oui. D'autres sont juste des amis. Des amis? Comme Naomi? Naomi est spéciale. Elle comprend ce que j'essaie de faire. Elle croit en ma mission. Quelle mission? Aider les femmes à échapper aux hommes qui ne les apprécient pas. Des hommes comme ton ex et Eric. La voix de Sophie se fit plus petite. Anton, je peux te demander quelque chose de personnel. Bien sûr. Est-ce que tu aimes Naomi? Anton fit une pause. Quand il parla, sa voix était différente. Plus froide. Sophie, l'amour est un luxe que je ne peux pas me permettre. Je tiens à Naomi, mais ma priorité, c'est de la mettre à l'abri financièrement. L'amour viendra plus tard. Eric sourit amèrement. Anton venait de montrer son vrai visage. Calculateur, un profiteur, sans véritable sentiment. Et moi, demanda Sophie. Tu tiens à moi. Bien sûr que je tiens à toi. Tu es belle, intelligente, tu mérites mieux. Mais tu ne m'aimes pas. Sophie, on se connaît depuis 3 semaines. L'amour, ça prend du temps. Combien de temps ça a pris avec Naomi? Anton avait l'air agacé. Pourquoi tu me poses ces questions? Je croyais que tu étais venu pour t'excuser, pas pour me cuisiner. J'essaie juste de comprendre où j'en suis. Si je te laisse m'aider à me libérer, j'ai besoin de savoir. Tu en es où tu veux. C'est ton choix, Sophie. Je t'offre quelque chose. Tu prends ou tu laisses. Et si je laisse tomber? Alors tu retournes aux batailles pour la garde des enfants, aux problèmes d'argent et à ton appartement miteux. C'est ça que tu veux. La voix de Sophie se brisa. Non, c'est pas ce que je veux. Alors fais-moi confiance. Laisse-moi t'aider. Eric en avait assez entendu. Anton était démasqué. Un prédateur qui utilisait des femmes seules et fauchées pour leur voler leur argent. Mais surtout, il avait admis qu'il aidait Naomi à cacher des actifs. C'est ce dont j'ai besoin pour le divorce. Eric envoya un texto à Sophie, t'as assez d'infos. Tire-toi de là. J'ai besoin de réfléchir, dit Sophie. On peut se parler demain. Bien sûr. Mais Sophie, ne laisse pas ton ex ou Eric te monter contre moi. Ils ont peur de ta liberté. Je ne le ferai pas. Je te le promets. Sophie partit, et Eric la rejoignit dans le hall. Elle avait l'air secouée mais déterminée. Tu as tout enregistré. J'ai tout enregistré. Anton vient de confesser une fraude, une dissimulation d'actifs et une escroquerie sentimentale. Cet enregistrement va le détruire. Sophie s'effondra sur une chaise. Il s'en fout vraiment, hein? Ni de moi, ni de Naomi. On n'est que des trucs pour lui. Exactement. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Sophie leva les yeux, les larmes aux yeux. Je veux qu'il paie. Je veux qu'ils paient tous les deux. Alors tu vas m'aider à les faire tomber. Eric passa toute la soirée à échafauder la perte d'Anton pendant que Naomi arpentait la maison comme un fauve en cage. Elle avait essayé de s'excuser toute la journée, mais Eric l'ignorait. Il avait du pain sur la planche.
L'enregistrement que Sophie avait fait était une preuve irréfutable de fraude devant un tribunal. Ajouté au relevé financier qu'Eric avait déterré, c'était suffisant pour faire arrêter Anton. Mais Eric voulait plus qu'une simple arrestation. Il voulait la destruction totale. Eric pirata les réseaux sociaux d'Anton en utilisant des combines qu'il avait apprises lors d'une formation en cybersécurité municipale. Le type utilisait le même mot de passe partout, ce qui facilitait l'accès à sa vie numérique. Les messages privés d'Anton révélaient toute l'arnaque. Des dizaines de femmes dans différents états, toutes suivant le même schéma. Anton ciblait les femmes récemment divorcées ou malheureuses en mariage, leur promettait de l'argent et de nouvelles relations, puis vidait lentement leur compte bancaire avant de disparaître. Eric téléchargea tout. Messages, photos, relevés bancaires, liste de contacts. Puis il commença à planifier l'autodestruction numérique d'Anton. D'abord, Eric publia les vrais relevés financiers d'Anton sur ses réseaux sociaux, révélant d'énormes dettes et des entreprises en faillite. Ensuite, il téléchargea des captures d'écran des conversations d'Anton avec différentes femmes, montrant comment il les manipulait. Enfin, il publia l'enregistrement de Sophie avec une légende expliquant l'arnaque sentimentale d'Anton. En quelques heures, l'image en ligne soigneusement construite d'Anton avait disparu. Son Instagram et son Facebook étaient inondés de commentaires haineux de victimes. Son numéro de téléphone et l'adresse de son hôtel étaient partagés sur tous les réseaux sociaux. Mais Eric n'en avait pas fini. Il créa de faux profils sur les applications de rencontres qu'Anton utilisait pour trouver des victimes, puis publia des avertissements concernant son escroquerie. Il envoya des tuyaux anonymes aux journaux locaux et aux agences de protection des consommateurs. Il contacta toutes les femmes figurant dans l'historique des messages d'Anton et les avertit de ses combines. À minuit, toute l'opération d'Anton Wade était en ruine. Le type ne pourrait plus jamais monter une autre arnaque sentimentale sans que des victimes potentielles ne découvrent ses crimes. Quelques minutes après l'avoir rencontré, le téléphone d'Eric vibra avec un texto d'un numéro qu'il ne connaissait pas. « Tu viens de faire une grosse erreur. » Eric sourit et répondit par texto, « C'est toi qui as fait une erreur en volant la mauvaise personne. » La réponse arriva immédiatement. « Ce n'est pas fini, Eric. »« Si, c'est fini. Regarde ton Instagram. » Il n'y eut pas de réponse. Eric éteignit son téléphone et monta à l'étage où Naomi l'attendait dans leur chambre. « Eric, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » Parler ? Naomi était assise sur le bord du lit, paraissant plus petite qu'Eric ne l'avait jamais vue. « Je sais ce que tu as fait à Anton. Sophie m'a appelé. Elle est effondrée. Sophie aurait dû y penser avant de t'aider à me tromper. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. J'étais juste. J'étais seul, Eric. Je me sentais invisible dans mon propre mariage. » Eric fixa sa femme. « Alors tu as décidé de voler notre argent et de t'enfuir avec un escroc ? » ?»« Je ne volais pas. J'investissais dans notre avenir. »« Notre avenir ? Tu prévoyais de me quitter. » Les yeux de Naomi se remplirent de larmes. « J'étais perdu. Anton me faisait me sentir spécial. Comme si j'étais importante. Il m'a fait croire que je pouvais avoir une vie différente. Tu aurais pu me parler. De quoi ? De combien je m'ennuyais ? De combien j'avais l'impression de mourir un peu plus chaque jour ? Tu aurais juste trouvé des excuses avec ton travail, ta routine, ta précieuse sécurité financière. » Eric sentit un froid dans sa poitrine. « Alors c'est de ma faute ? C'est de nos deux fautes. On a arrêté d'essayer, Eric. On a arrêté de se voir. Je te voyais, moi. Je te voyais tous les matins quand tu mentais sur l'endroit où tu avais été. Je te voyais tous les soirs quand tu faisais semblant de m'aimer. Je t'ai vu voler notre argent pour financer ton aventure. » Naomi tressaillit. « Ce n'était pas comme ça. »« C'était comment, Naomi ? Explique-moi. » C'était comme découvrir que j'étais encore vivante. Anton me faisait me sentir belle. Désirée. Importante. Il m'a fait croire que je pouvais être quelqu'un d'autre que la femme ennuyeuse d'Eric Havelock. Eric hocha lentement la tête. « Et maintenant quoi ? Anton est fini. Sa carrière est foutue. Sa réputation est détruite, et il va probablement se faire arrêter. C'est quoi ton plan maintenant ? » Naomi essuya ses yeux. « Je veux réparer ça. Je veux sauver notre mariage. Notre mariage est mort la première fois que tu as envoyé notre argent à Anton.
Tout ce qui s'est passé depuis n'a été que du nettoyage. Eric, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Eric regarda sa femme. La regarda vraiment. Elle était toujours belle, toujours la femme dont il était tombé amoureux il y a 12 ans. Mais elle était aussi une étrangère qui avait trahi tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il n'y a plus rien à sauver, Naomi. Tu as tout détruit. Eric alla au placard et prit une valise. Je vais rester à l'hôtel pendant quelques jours. Quand je reviendrai, je veux que tu sois parti. Où suis-je censé aller? Je n'ai plus d'argent. Tu aurais dû y penser avant de tout donner à Anton. Eric, tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. C'est ma maison aussi. Eric se tourna vers elle. En fait, non. La maison est à mon nom parce que mon score de crédit était suffisant pour obtenir le prêt immobilier. Les voitures sont à mon nom parce que mes revenus étaient suffisants pour obtenir les crédits. Les comptes bancaires sont joints, mais l'argent qu'il y a dessus vient de mon travail. Le visage de Naomi est devenu blanc. Tu vas me laisser sans rien. Je vais te laisser avec exactement ce que tu as apporté à ce mariage. Rien. Eric termina de faire sa valise et se dirigea vers la porte. Naomi lui attrapa le bras. Eric, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Mais on peut réparer ça. On peut aller voir un conseiller, recommencer à zéro. Eric retira son bras. Naomi, tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu as choisi Anton à la place de moi. L'excitation à la place de la stabilité. Le mensonge à la place de la vérité. Tu as choisi de détruire notre mariage, et maintenant tu dois vivre avec ce choix. Je te choisis toi, Eric. Je choisis notre mariage. Eric sourit tristement. C'est trop tard, Naomi. Tu as fait ton choix il y a des mois quand tu m'as trahi. Maintenant, tu en subis les conséquences. Eric sortit de la chambre, sortit de la maison, sortit de son mariage. Il entendit Naomi pleurer derrière lui, mais ne se retourna pas. La phase 2 était terminée. Anton était ruiné, et Naomi était seule. Place à la phase 3. Eric s'enregistra dans un hôtel près de son bureau et passa les 3 jours suivants à écrire tout ce que Naomi avait fait. Il avait des relevés bancaires, des textos, des photos, des vidéos, des enregistrements. La preuve de sa tromperie, de sa fraude financière et d'un plan pour dissimuler des actifs. Plus que ça, il avait un plan. L'avocate d'Eric, spécialisée dans les divorces, était abasourdi par tout ce qu'il avait. Monsieur Havelock, je n'ai jamais vu un dossier aussi bien préparé. Avec ça, vous obtiendrez tout. La maison, les voitures, la retraite. Elle aura de la chance de pouvoir regarder ses propres affaires sous surveillance. Je ne veux pas qu'on la surveille, dit Eric. Je veux qu'elle disparaisse. Qu'elle sorte de ma vie pour de bon. C'est faisable. Avec la preuve de la fraude et de la dissimulation d'actifs, on peut probablement obtenir du tribunal qu'il lui inflige des dommages et intérêts supplémentaires. Eric sourit. De combien on parle? En étant conservateur? Vous gardez ce que vous aviez avant le mariage, plus la moitié de ce qu'elle a gagné pendant, plus de l'argent pour ce qu'elle a volé. Elle vous devra probablement environ 50 000 $. Et sa carrière? Eh bien, ça ne fait pas partie du divorce, mais si son patron découvre la fraude. Le sourire d'Eric s'élargit. Son patron va le découvrir. Cet après-midi-là, Eric rédigea un rapport détaillant la participation de Naomi à l'escroquerie d'Anton. Il inclut les relevés bancaires, les enregistrements et la preuve de son plan pour dissimuler de l'argent dans le divorce. Puis il envoya le rapport à tous les cabinets de relations publiques de Seattle, avec une note indiquant que Naomi Havelock était un risque pour la sécurité qui ne pouvait pas être digne de confiance avec les informations ou l'argent des clients. Le téléphone d'Eric sonna. Sophie. Eric, Naomi vient de m'appeler. Elle est dans un sale état. Elle pleure, elle dit que tu essaies de ruiner sa vie. Je n'essaie pas de ruiner sa vie. Je me contente de montrer ce qu'elle a fait à la mienne. Elle dit que tu fais en sorte qu'elle ne travaille plus jamais. Sophie, Naomi a commis une fraude. Elle a aidé Anton à voler de l'argent et a prévu de dissimuler de l'argent lors de notre divorce. Ce n'est pas juste une dispute. C'est un crime. Sophie se tue. Et moi? Tu vas ruiner ma vie aussi? Eric y réfléchit. Sophie avait été bête et naïve, mais Anton l'avait utilisée.
Et elle avait aidé Eric à obtenir des preuves contre Anton et Naomi. Sophie, tu as été une victime. Tu as fait de mauvais choix. Mais tu n'as pas commis de fraude. Je ne veux pas ruiner ta vie. Merci. Sophie murmura, je sais que je ne mérite pas ça. C'est vrai. Mais je me fiche de punir les victimes. Je veux punir les criminels. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour aider? Naomi, je veux dire. Eric éclata de rire. Sophie, Naomi a regardé Anton voler ton argent. Elle savait qu'il t'escroquait, et elle a laissé faire. Pourquoi voudrais-tu l'aider? Parce que c'est mon ami. Parce que je la connais depuis 10 ans. Parce que les gens font des erreurs. Sophie. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan qui a duré des mois. Naomi a choisi de ruiner son mariage, ses amitiés, sa vie. Maintenant, elle vit avec ça. Sophie raccrocha sans dire au revoir. Le téléphone d'Eric sonna à nouveau immédiatement. Naomi. Eric, s'il te plaît. Il faut que tu arrêtes ça. Je viens de perdre mon plus gros client. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas travailler avec quelqu'un qui a commis une fraude. Je n'ai pas commis de fraude. J'essayais de protéger notre argent. En le cachant de moi lors d'un divorce? C'est exactement ce qu'est la fraude. Naomi semblait désespérée. Eric, je te donnerai tout. La maison, les voitures, tout. Juste arrête de ruiner ma carrière. Je ne ruine pas ta carrière, Naomi. Ta carrière est ruinée par ce que tu as fait. Je me contente de m'assurer que les gens savent qui ils embauchent. C'est cruel, Eric. C'est mesquin et cruel. Eric sentit une bouffée de colère. Tu veux savoir ce qui est cruel, Naomi? Cruel, c'est de regarder ton mari travailler 60 heures par semaine pour payer une maison pendant que tu prévois de la lui voler. Cruel, c'est de laisser ton meilleur ami se faire arnaquer pendant que tu regardes et que tu ne fais rien. Cruel, c'est de mentir à quelqu'un pendant des mois tout en détruisant sa vie. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu voulais juste me voler et me laisser tomber. C'est bien mieux. Eric raccrocha et bloqua le numéro de Naomi. Il en avait assez de l'écouter. La phase 3 était terminée. La carrière de Naomi était finie. Son argent avait disparu, et ses amis aussi. Place à la dernière phase. 2 semaines plus tard, Eric retrouva Sophie dans un café près du palais de justice. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille, comme si elle avait pris des années en un mois. « Comment tu vas ?» demanda Eric. « Je me débrouille. Mon avocat dit que je récupérerai la plus grande partie de mon argent d'Anton quand il sera au tribunal. Le FBI l'a arrêté hier à Phoenix. » Eric acquiesça. Il avait suivi l'arrestation d'Anton par le biais de l'adjoint Lan, qui avait été promu grâce à cette affaire d'escroquerie. « Et Naomi ?» demanda Eric. Le visage de Sophie se ferma. Elle est chez sa mère à Spokane. Elle ne trouve pas de travail à Seattle. J'imagine que les gens savent ce qu'elle a fait. Sa mère n'est pas contente. Eric sourit. La mère de Naomi, Cheryl, avait toujours été critique et autoritaire. Découvrir que sa fille a ruiné son mariage avec des tromperies et des mensonges? Ça briserait n'importe qui pensait avoir bien élevé son enfant. Elle t'a demandé de l'argent? Elle a un peu insisté. Je lui ai dit, je suis fauché. Sophie jeta un coup d'œil à Eric. Est-ce que c'était mal? Sophie, t'as regardé Naomi se faire arnaquer et t'as rien foutu. Ce n'est pas ton amie. Elle l'aidait. Sophie se contenta d'acquiescer, l'air triste. Je n'arrête pas de me souvenir de comment elle se plaignait de toi. Elle disait que tu étais ennuyeux, que tu la freinais. Je croyais que je la soutenais. Tu croyais que tu la soutenais. Elle te préparait à accepter qu'elle te baise. Mon Dieu, j'étais tellement con. Eric étudia le visage de Sophie. Elle avait l'air sincèrement désolée, vraiment bouleversée par tout ça. Mais elle avait aussi appris une dure leçon sur l'amitié et la confiance. Sophie, je peux te demander quelque chose? Ouais. Si tu pouvais revenir en arrière, changer les choses, tu le ferais? Sophie réfléchit un instant. Je changerais ma rencontre avec Anton. Je changerais le fait de lui avoir fait confiance, mais pas de découvrir qui était vraiment Naomi. C'était instructif. Eric sourit légèrement. Instructif, c'est un bon mot. Et toi?
Tu regrettes quelque chose que tu as fait. Eric y réfléchit. Ce dernier mois, il avait détruit toute l'opération d'Anton, fait exploser son mariage, ruiné la carrière de sa femme et démasqué un tas de gens en qui il avait confiance. C'était froid, calculé et sans pitié. Non, dit Eric. Je ne regrette rien. Même d'avoir ruiné la vie de Naomi? Je n'ai pas ruiné la vie de Naomi. J'ai juste montré ce qu'elle a fait et je l'ai laissé gérer les conséquences. C'est différent. Sophie acquiesça lentement. Et maintenant? Maintenant? Je recommence à zéro. Nouvel endroit, nouvelle routine. Nouvelle vie. Tu te sens seul? Eric y pensa. Son appartement était calme, ses nuits paisibles et ses comptes bancaires en sécurité. Pas de femme, pas de drame, personne pour lui voler. Non, dit-il. Je ne me sens pas seul. Je suis libre. 6 mois plus tard, Eric se tenait dans sa nouvelle cuisine, préparant du café un samedi matin tranquille. La pluie tambourinait aux fenêtres et NPR jouait doucement sur son ordinateur portable. C'était calme, prévisible, exactement ce qu'il voulait. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro qu'il ne connaissait pas. Eric, c'est Naomi. Je sais que tu as bloqué mon ancien numéro. Je me marie le mois prochain. Je voulais que tu le saches. Eric fixa le message. Naomi, se marier 6 mois après le divorce? Il se demanda qui épouserait une femme sans emploi, sans argent et avec un passif de tromperie et de fraude. Il répondit, félicitations. Est-ce qu'il est au courant pour Anton? La réponse fut instantanée. Il sait que j'ai fait des erreurs. Il m'aide à recommencer. Eric sourit. Naomi avait trouvé un autre pigeon, un autre type pour payer ses dépenses pendant qu'elle planifiait son prochain coup. Il se demanda combien de temps il faudrait avant qu'elle ne s'ennuie et ne cherche de l'action. Eric supprima le message, bloqua le numéro. L'avenir de Naomi n'était plus son problème. Son téléphone sonna. Mina, du travail. Eric? J'espère que je ne te dérange pas un samedi, mais ça te dirait de dîner ensemble ce soir? Rien de romantique, juste 2 collègues qui ont vécu l'enfer et qui pourraient avoir besoin d'une conversation normale. Eric sourit. Mina était intelligente, stable et ne se souciait pas des drames. Exactement le genre de personne dont il avait besoin. Ça me ferait plaisir, dit Eric. Super. On se retrouve à l'Italien près de chez toi? 7 heures? Parfait. À tout à l'heure. Eric raccrocha et finit son café. Dehors, la pluie continuait de tomber sur les rues grises de Seattle, nettoyant la ville pour une nouvelle journée. Il ouvrit son ordinateur portable et commença un nouveau rapport de conformité, trouvant du réconfort dans les chiffres, les motifs et la logique. Ennuyeux, méthodique, prévisible. Exactement ce qu'il voulait. Ce soir-là, Eric arriva au restaurant 5 minutes en avance et prit une table près de la fenêtre. Mina arriva à l'heure, avec un parapluie et un manteau pratique qui disait qu'elle se souciait plus de la fonctionnalité que du style. « Merci de m'avoir invité, » dit Eric alors qu'elle s'asseyait. « Merci d'avoir dit oui. Je ne savais pas si tu étais prêt à sortir. »« Je suis prêt pour le bon type de sortie. » Ils commandèrent, parlèrent du travail, des nouvelles, des choses habituelles qu'Eric avait appris à apprécier. Mina était intelligente mais pas dramatique, intéressante mais pas imprévisible. « Je peux te poser une question personnelle ?» demanda Mina au dessert. « Bien sûr. Tu regrettes parfois à quel point tu as bousillé la vie de ton ex-femme? » Eric y réfléchit. Durant les 6 mois qui avaient suivi le divorce, Naomi avait perdu son travail, sa maison, ses économies, la plupart de ses amis. Elle avait dû retourner vivre chez sa mère, qui lui reprochait tout. Sa réputation à Seattle était fichue. « Non, » dit Eric. « Je regrette que ça ait dû arriver, mais pas de l'avoir fait. Même si elle galère? Mina, Naomi m'a volé. M'a menti, a planifié de me dépouiller. Pendant le divorce. A regardé sa meilleure amie se faire arnaquer sans rien faire. Elle a fait des choix, et maintenant elle assume. » Mina hocha la tête. « J'admire ta constance. » Ma constance? Tu gères la trahison personnelle comme tu gères la fraude. Froidement, de manière calculée, sans aucun sentiment. C'est impressionnant. Eric sourit. C'est un compliment? C'est une observation.
La plupart des gens se laissent envahir par leurs sentiments quand ils sont trahis. Toi non. J'ai appris il y a longtemps que les sentiments rendent faible, la logique te protège et te laisse seul. Eric observa le restaurant. Des couples aux autres tables riaient, se touchaient, tous proches et confortables. Il ne ressentait ni jalousie ni l'envie d'avoir ça. Je préfère être seul que de me faire enfler, dit-il. Mina leva son verre de vin. À la solitude choisie, pas subie. Eric fit teinter son verre contre le sien. Au choix et à ce qui suit. Ils terminèrent et sortirent dans la nuit de Seattle. La pluie avait cessé et la ville scintillait sous les lampadaires. C'était sympa, dit Mina. Faudrait qu'on refasse ça un de ces jours. J'aimerais bien. Eric regarda Mina marcher jusqu'à sa voiture, puis commença le court trajet à pied jusqu'à chez lui. Son téléphone vibra avec un autre texto du nouveau numéro de Naomi, mais il se contenta de le supprimer. Certaines histoires se terminent par des réconciliations, des pardons, des secondes chances. Ce n'était pas le cas ici. Il s'agissait de choix et de ce qu'il coûte, d'être trahi et de ce que la justice coûte. Un type qui préférait la logique aux sentiments, la sécurité aux sensations fortes, et la solitude à la souffrance. Eric Havelock était autrefois un comptable ennuyeux marié à une femme qui voulait plus. Maintenant, il était un comptable ennuyeux qui vivait seul et ne faisait entièrement confiance à personne. Exactement comme il le voulait. Arrivé à son immeuble, Eric sortit son téléphone et regarda ses contacts. Mina était en tête, puis des collègues et la shérif adjointe Lan. Pas de famille, pas de vieux amis. Personne de son ancienne vie. Il avait tout brûlé et recommencé à zéro, et il ne le regrettait pas. Eric monta à son appartement, ouvrit la porte et entra. L'endroit était propre, organisé, tout à lui. Les affaires de personne d'autre, les secrets de personne d'autre. Les mensonges de personne d'autre. Il alla dans la cuisine et ouvrit le tiroir où il rangeait les choses importantes. Au fond, sous son bail et son assurance, se trouvait son alliance, celle que Naomi lui avait jetée au visage lors de leur séparation. Eric la ramassa et se dirigea vers le broyeur d'ordures. Il la laissa tomber dedans, actionna l'interrupteur et écouta le métal grincer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le silence. Puis il s'assit à sa table de cuisine, ouvrit son ordinateur portable et commença à planifier son avenir tranquille, sûr et totalement prévisible. Dehors, Seattle dormait sous la pluie et le brouillard. À l'intérieur, Eric Havelock était assis en silence, entouré par la paix de n'avoir plus personne pour lui planter un couteau dans le dos. Il avait perdu une femme, un mariage, 12 ans de sa vie. Il avait gagné quelque chose de mieux. Savoir qu'il ne serait plus jamais aussi vulnérable. Les comptes étaient à zéro. Tout était réglé. Le feu avait tout réduit en cendres, ne laissant que la vérité. Eric Havelock était seul, en sécurité et exactement à sa place. Sådan der. Okay, vi skal lige finde nogle chickens. Havde du gjort det, Smils? Det tror jeg ikke. Hvad skal jeg skrive, venner? Fuck, du er en særling. Har du overvejet bare at lade være, og så blokere vedkommende? Men altså, du kan jo selvfølgelig også bare svare, og så bruge din tid på det. Okay, der er ikke nogen kyllinger nu, eller hvad? Hvem af jer har været forbi at nakke alle mine chickens? Hvis Casey skrev. For Freezer. For jeg har det med hate på mænd, bare se på hendes Tinder-segmenter. Det er rigtigt. En fjerde, tak. Thank you. Så er der Maxwin i køen her. Sådan der. I vote skipper et Maxwin, så får du altså ikke heller lykke på P2, mate. Bro, hvor mange af de der viewbot bots skal der komme ind i dag? Hvad så Carlsen, mate? Godt at se dig. Skal vi lige have en mere? Ja, vi skal så. Kom du bare med. Send ham et dick pic og blokér ham. What the fuck? Carlsen. Hvorfor siger jeg hallo? Jeg må ikke snakke på... Altså, hallo?
Hvorfor skal der altid komme en eller anden besked fra dig om min udtale af bestemte ting? Carlsen. Det var det, jeg sagde. 1000. Shut the fuck up, Nana. Nu skal du ikke lige... Ja, tak. Nu er en viewbot. Jamen, jeg ved ikke, Chase. Jeg tager noter. Det er altså også irriterende, ikke? Kan I ikke bare lige tænde lidt mere for den, så vi kommer over 75 average? I går var vi på 63 average. Jeg kan jo ikke ramme partner med 63, gutter. Det kan jeg jo ikke. Forstår I, hvad jeg mener? Har du overvejet at lade være med at købe viewbots, så du ikke kommer i deres reklameliste? Jamen, hvad mener du? Jeg lukker streamen nu. Okay, tak. Tak for det. Bad, send lidt flere. Tror så jeg køber 1000 viewers. Nice. Screenshot lige den der besked, in case der lige pludselig kommer 1000. Hvad skal jeg have at spise i dag? Hvad så, KS? Hvad griner du af? Igen. Nå, kan du ikke lige komme herop og sætte dig sammen med de andre dogs? Country load, take me home. Er Pingsy også i gang med at gennemføre alle achievements, eller hvad? Shiza. Godt, vi skal have en brush. Og så skal jeg finde de der Armageddons. Hvordan gør man? Aha! What? Lol. Fuck, de er dyre. Hej, King Christian. King Christian, hvad var det for en kanal, jeg var inde på her den anden dag, hvor jeg så, du var mod? W. Ingman. Nå. God gamle inspect. Laura. Det var der, ja. Det var Laura. Sådan der. Hvor mange skal man bruge til Wolf Armor? Wolf Armor. Skal jeg bruge 5. Skal han have armor på, og så skal jeg bruge, hvad var det, shears til at fjerne det igen. Hvorfor får jeg ikke achievementen? Fully repair damaged wolf armor. Remove wolf armor. Nå, jeg skal have goat. Nej, hvad fanden?